Vous là, assis derrière l'écran de votre ordinateur, de votre portable en train d'écouter ceci. Vous avez cliqué sur cette vidéo en vous attendant à un rituel, non? Tout est dans le titre, bien sûr. Eh bien, j'en ai un intéressant pour vous. Un rituel que j'ai moi-même créé et que je suis prête à partager avec vous. Maintenant, imaginez ceci. Des bébés dans une pièce, hurlant et pleurant à plein poumon. Une rame de métro très fréquentée. Personne ne semble savoir comment fermer sa gueule. Peut-être que votre voisin d'appartement est trop occupé à jouer sa musique forte et désagréable à l'étage pour se rendre compte que des gens comme vous ont besoin d'un sommeil réparateur. Vous voyez une tendance commune ici? Le monde est si bruyant ces derniers temps qu'il semble qu'il n'y ait aucun endroit sur Terre où on puisse se détendre. Mais s'il y en avait un, et s'il y avait un endroit où vous pouviez vous retirer à tout moment et échapper à la réalité, eh bien, je pourrais peut-être vous offrir une solution à votre problème. Il n'y a pas de piège. Vous obtiendrez exactement ce que vous désirez. Et si vous suivez mes instructions, vous devriez être relativement en sécurité. Prêt à l'essayer? Eh bien voilà. Tout d'abord, vous devrez configurer vos préparatifs. Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup pour pratiquer ce rituel et vous pouvez le configurer avec des articles ménagers courants. Vous devrez vous assurer d'avoir une bonne paire d'écouteurs insonorisés, une rose, un bandeau ou tout autre matériau pouvant couvrir votre vue, et un sac de glace. De plus, bien que cela ne soit pas obligatoire, je vous recommande d'apporter du ruban adhésif. C'est bon pour vous? Je vous ai dit qu'il n'en fallait pas beaucoup pour accomplir ce rituel. Maintenant, peu importe quand et où vous effectuez ce rituel, mais il est impératif que vous y allez seul. Si vous partez en groupe, croyez-le ou non, les épreuves deviendront plus difficiles et plus dangereuses, pour des raisons qui deviendront plus évidentes au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, pour faire fonctionner tout ce rituel farfelu, vous allez devoir commencer à l'exécuter dès que j'aurai lu les procédures. Dès que vous les aurez compris, vous aurez officiellement commencé le rituel. C'est vrai que c'est là que la première instruction officielle entre en jeu. En continuant à m'écouter au-delà de ce point, vous avez accepté de continuer ce rituel, car dès que vous avez commencé à écouter les procédures, vous êtes enfermé pour de bon. Attention, ne sautez pas ma voix et n'allez pas plus loin. Si vous le faites, c'est un signe aux puissances supérieures que vous ne souhaitez pas respecter cet art sacré. Et manquer de respect à cet art sacré les poussera à vous voler vos 5 sens et vous laisserez impuissant. Oui, ce rituel comporte des dangers, comme celui-ci, si vous ne suivez pas mes instructions. Première procédure. Couvrez les fenêtres et verrouillez les portes. Vous et le groupe facultatif, bien que non recommandé, de personnes avec qui vous pratiquez ce rituel, préférez ne pas être dérangé après le début. Trouvez un lit ou un siège pour vous allonger ou vous asseoir. Rendez ce lieu de repos confortable, car votre corps physique sera peut-être dans cette position pendant très longtemps. Et vous ne voudriez pas vous retrouver couvert de courbatures, n'est-ce pas? Maintenant, placez les objets et matériaux collectés avant le rituel en forme de carré autour de vous. À présent, pensez aux moments de votre vie qui vous ont donné envie d'essayer ce rituel en premier lieu. Peut-être que un dîner avec quelqu'un de spécial a été ruiné à cause d'un client bruyant et odieux du restaurant assis à côté de vous. Peut-être cet enfant qui n'arrêtait pas de chouiner dans le cinéma et qui a ruiné votre sortie. Quoi qu'il en soit, essayez d'imprégner votre mémoire de ce souvenir. Imaginez le moment et imaginez les sons, les odeurs et les émotions. Après avoir fait cela, essayez de recréer ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Peut-être étiez-vous triste? Peut-être que c'était l'anxiété ou l'aggravation vous a submergé, a balayé tout sentiment de joie. Cherchez. Enfin, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Mettez le sac de glace dans vos mains, placez le ruban adhésif sur votre bouche, placez les écouteurs sur vos oreilles et mettez le bandeau sur vos yeux. Il est très important que vous suiviez ces étapes dans l'ordre, car c'est l'ordre dans lequel les épreuves vous attendent. Enfin, ramassez la rose et soufflez dessus. Avec cela, vous aurez terminé les étapes pour commencer le rituel. Bien. Si vous m'entendez, c'est que vous n'avez pas lu les procédures à l'avance. Attendez-vous à être dépouillé de vos sens assez tôt? Je déteste me répéter, mais je vous avais prévenu de ce qui se passerait si vous manquiez de respect à ce rituel, et vous continuez sans m'écouter correctement.
Si cela est dû au fait que vous n'avez pas tenu compte de mon avertissement ou simplement que vous ne vous souciez pas de votre vie en général, c'est votre décision qui vous a amené ici. Cependant, si vous enfreignez les règles, vous pourriez aussi bien utiliser le temps qu'il vous reste de votre vie et de votre santé mentale pour voir où le rituel peut encore vous mener. Maintenant, si vous avez suivi mes instructions, félicitations! Vous avez officiellement commencé le rituel. Bien que ma voix vous guide encore, ils sont également transcrits dans votre esprit par moi. En poursuivant le rituel, vous m'avez permis d'entrer dans votre esprit et maintenant, je serai votre guide officiel tout au long de ce voyage. Une sorte de Jiminy Cricket. À part le fait que, si vous ne suivez pas mes instructions mot pour mot, votre destin sera pas seulement de faire de vous un âne. À présent, regardez autour de vous. Vous avez les yeux bandés. Vous perdez donc votre capacité de voir et votre perception du monde est devenue sombre. Mais vous pouvez dire que ce que vous voyez n'est pas la même obscurité que le matériau aveuglant qui couvre vos yeux, n'est-ce pas? Allez-y. Allez dans l'obscurité devant vous. Marchez tout droit et sentez la surface que vous venez de toucher. Lorsque vous sentez le changement, faites un mouvement vers le haut. Voilà, là c'est mieux. Tirez sur la petite chaînette. La lumière au-dessus de vous aurait dû s'allumer. Ignorez le sentiment de la lumière. Il n'y a pas exactement les meilleurs techniciens dans cette nouvelle réalité dans laquelle vous êtes entré. Bienvenue dans un lieu où les sens n'ont aucun sens. Un endroit quelque part entre votre subconscient et les différentes dimensions qui existent. Maintenant, approchez-vous du coin le plus à droite du mur. Vous voyez le squelette là-bas? Regardez ses os creusés et le mucus noir dégoulinant de sa cage thoracique. Allez-y et entrez dans sa mâchoire. Vous devrez peut-être ouvrir un peu sa bouche, mais en raison de la pourriture de l'os, il devrait être facile de l'ouvrir. Allez, ce n'est pas comme si un homme mort pouvait ressentir de la douleur. C'est bon? Est-ce que vous voyez la clé à l'intérieur de sa bouche? Retirez-la du squelette et faites demi-tour. Juste devant vous, vous devriez voir une porte qui n'était pas là auparavant. Si vous voulez y entrer, insérez la clé dans le trou de la serrure et tournez la poignée de la porte. Vous avez maintenant débloqué toute l'étendue de ce nouveau monde dans lequel vous résidez actuellement. Franchissez la porte avec prudence. Vous êtes sur le point de commencer le premier essai. Vous avez maintenant franchi la porte et je parie que vous ne pouvez pas comprendre quel était votre premier essai. Enfin, au début en tout cas. Ici, je vais vous donner un indice. Pincez votre bras aussi fort que possible. Non, vraiment, pincez-le avec l'intention de vous infliger de la douleur. Vous ne pouvez pas? Votre sens de la douleur et du toucher s'est rétracté. La pièce dans laquelle vous vous trouvez doit être assez bien éclairée. En fait, le réglage devrait vous sembler assez familier. La plupart des gens décrivent le cadre comme une sorte de couloir d'école, tandis que d'autres voient généralement une salle ou un couloir psychiatrique. En toute honnêteté, je ne considère pas personnellement que le cadre soit d'une très grande importance. Maintenant, ce qui peut être important pour vous, c'est ce que vous entendez en ce moment. L'entendez-vous? Cela peut vous sembler faible au début, mais vous l'entendez de plus en plus fort maintenant. Je peux vous assurer que les gargouilles humides et le grattage des pieds venant vers vous ne sont pas seulement dans votre imagination. Au bout de ce couloir, vous allez sûrement concentrer toute votre attention maintenant sur une créature qui est venue pour vous. Je peux sentir que votre cœur bat la chamade. Et vous avez deux choix. Vous pouvez courir dans la direction opposée, ou vous pouvez rester là et regarder votre destin imminent en face. En toute honnêteté, je recommande la première option, car seul un imbécile resterait pour voir la monstruosité venir vers lui. Comme vous l'avez peut-être deviné, vous n'êtes pas le premier à essayer ce rituel. Il y en a eu d'autres. Et il désire la même chose que vous. Un lieu de silence. Une station balnéaire où on peut s'évader pour avoir la paix. Cependant, il y a des créatures dans cet endroit qui désirent aussi des choses. Vous trouvez que c'est étrange de courir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas sentir la montée du vent contre votre peau. Vous ne pouvez pas sentir vos pieds battre le sol. C'est comme si vous étiez en apesanteur ici. C'est comme si vous n'existiez pas physiquement. Je vous recommande de ne pas vous arrêter. Pas à cause de ça, en tout cas. Laisser cette chose vous attraper pourrait vous coûter un bras ou une jambe. Ou les deux. Et seul le Seigneur sait ce que cette chose pourrait faire avec. Si vous avez continué à courir, vous devriez arriver au bout de la salle. Voyez-vous les 3 portes? Courez vers elles et essayez de les ouvrir. Quelle que soit la porte que vous choisirez,
Ce sera la dernière porte que vous tenterez d'ouvrir, qui sera celle déverrouillée. Allez-y, essayez de sortir avant que cette chose ne vous rattrape. Oh! J'ai oublié de vous mentionner que les poignées de porte sont chaudes. Elles sont en fusion. C'est une bonne chose que vous ne puissiez pas sentir la douleur brûlante traverser votre corps. Mais je suis sûre que vous pouvez voir que votre peau a commencé à fondre et que des claques commencent à apparaître sur vos mains. C'est drôle, non? Normalement, vous devriez vous rouler sur le sol en ce moment, pleurer de douleur, tandis que la peau commence à se fondre et se carbonise comme les feux de l'enfer, déchirant votre chair et vos tissus. Mais non, vous venez d'ouvrir la dernière porte et de passer le premier essai. Félicitations. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Maintenant, voyez-vous la pièce autour de vous? Une autre petite pièce avec une lumière vacillante, mais au centre de la pièce se trouve un panneau de verre. Et en dessous de ce panneau de verre, il semble y avoir un gouffre d'obscurité sans fin. Une sorte de gouffre éternel de misère et de désespoir dans lequel on voudrait plonger, non? Eh bien, je pense que vous n'avez pas beaucoup de choix étant donné que cette porte ne pourra pas empêcher le monstre d'entrer. Vous pensiez qu'il s'agissait d'un accord unique? Oh, j'ai bien peur que non. Il doit y avoir une planche en bois dans l'un des coins de la pièce. Regardez là, le coin gauche derrière vous. Ramassez-la et écrasez le panneau de verre. Je vous suggère de vous dépêcher. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à entendre ces griffes lacérer la porte. Allez-y, un dernier coup, et vous plongez. Prêt? Maintenant, sautez! Oh, quoi? Vous pensiez que je vous priverais de votre sens du toucher pendant tout ce temps? Non, non, je ne suis pas si inhumaine. Oui, je vous vois vous serrer votre bras de douleur alors que la sensation de tige de fer chaud transperce votre chair. Pourtant, vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de sangloter. Levez-vous et regardez autour de vous. Tout semble normal, non? Vous êtes maintenant dans un champ. Imprégnez-vous de l'odeur des pissenlits. Écoutez le chant des oiseaux et sentez l'herbe mouillée sous vos pieds. À présent, regardez le ciel. Profitez du ciel bleu et des nuages blancs moelleux au-dessus de vous, car ce petit morceau de paradis sera de courte durée. Regardez encore. Plus de champs, plus de pissenlits, plus de ciel bleu. Juste vous, dans une pièce en pierre froide et humide. Des flaques de boue sale et d'eau saupoudrée au hasard. Et au centre de cette pièce se trouve une table particulière avec une assiette dessus. Approchez-vous, allez-y. L'assiette ne mord pas. C'est vous qui ferez le mordant ici. Regardez l'assiette. Regardez tous ces verres gluants et frétillants. Regardez les papillons de nuit et les asticots qui se tordent de façon folle. Est-ce que vous les voyez? Ils souffrent. Ils meurent d'une mort lente et douloureuse. Je comprends que vous considériez ces êtres comme en dessous de vous, mais vous devriez sûrement avoir de la sympathie pour ces créatures vivantes et respirantes. Aidez-les, abrégez leur souffrance, tuez-les. Non, non, ne les écrasez pas. Ce serait un gaspillage. Vous voyez bien que votre énergie s'épuise rapidement sur cette terre. Et ici, vous avez besoin de toute l'énergie que vous pouvez obtenir. Allez, avalez-les. Pourquoi êtes-vous si hésitant? Allez-y, avalez-les. Vous savez que vous en avez envie. Vous ne sentez pas ce trou dans votre estomac comme vous avez faim. Quelle mesure sentez-vous insatisfait? Allez, mâchez. Sentez ces créatures crasseuses et sales se tortiller dans votre bouche. Leur police frotte contre vos gencives. Vous pouvez les sentir se débattre, mais finalement se briser en morceaux alors qu'ils coulent dans votre gorge et dans votre estomac. Ça y est, vous vous sentez ressourcé? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous avez encore la moitié de votre assiette pleine? Mais vous ne continuez pas. Bien, mais vous avez besoin de toute votre énergie, vous savez. Je peux aggraver la douleur dans votre bras. Je peux vous brûler au-delà de toute croyance. Alors faites-le. Maintenant, je ne pense pas que vous vouliez ça, n'est-ce pas? Alors allez-y, glissez le reste dans votre bouche. Laissez-les voyager dans votre œsophage. Voilà. Vous vous sentez mieux là? Bien. Maintenant, nous pouvons continuer. À présent, regardez à votre droite. Vous voyez la fermeture à glissière dans le sol? Allez-y, ouvrez-la. Faites glisser cette fermeture, qui a même le sol. Maintenant, rentrez dans le trou que vous venez d'ouvrir. Vous ne voulez pas? Eh bien, je suis sûre que votre méchant petit ami, qui, puis-je ajouter, se rapproche de plus en plus de vous au moment où nous parlons, serait heureux de vous encourager.
Hé, toi là-bas! Non, pas le type qui accomplit le rituel. Je veux dire, vous, celui qui n'a pas suivi les procédures. Cette personne va plutôt bien, n'est-ce pas? À mi-chemin et contrairement à vous, ils ont en fait une chance de vivre le reste de leur vie en paix. Maintenant, bien sûr, ils ne peuvent pas m'entendre. Ils sont coincés dans le sol, là où je les ai laissés. Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'un million de questions vous traversent la tête en ce moment. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'esprit qui a inventé ce rituel. J'étais moi aussi dérangée par le bruit constant dans le monde. Tout le monde criait toujours et était si impoli. Et j'avais tellement envie d'échapper à tout cela. Alors j'ai créé un havre de paix, où les sens ne s'appliquent pas. Cependant, si les humains souhaitent être autorisés à entrer dans ce monde, ils auraient besoin de me prouver qu'ils le méritaient vraiment. Des gens comme vous n'ont pas ressenti le besoin de m'écouter. Vous voilà donc en train d'observer ce rituel sacré, avant que je déchire votre corps de chaque once de sens qu'il vous reste. Je ne suis pas médecin, mais tout ce temps placé dans l'isolement loin du bruit peut vraiment poser problème pour quelqu'un. Je suppose que mon isolement avait des inconvénients. Mais quel est le problème? Qui a besoin de voir d'autres formes vivantes et respirantes quand on peut s'asseoir seul et ne pas être dérangé par les problèmes du monde? Même des êtres comme moi préfèrent la désolation au monde extérieur. Mais à quel prix? La capacité d'avoir de l'empathie pour les autres? Les tendances à égarer les autres et à mentir? Eh bien, une petite supercherie n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? A-t-il... Ok, lâchez le sol. Ne regardez plus. Cette chose est passée. Il est maintenant sûr pour vous de sortir. Observez le monde qui vous entoure. Vous n'êtes plus dans une pièce sombre, mais plutôt dans une salle d'horloge. Tic-tac va l'horloge. Tic-tac va l'horloge. Tic-tac va l'horloge. Oh, vous voulez dire qu'il n'y a pas de ticking ou de talking? Ces horloges fonctionnent parfaitement bien, je les ai vérifiées ce matin. Il est possible que vous ne puissiez pas les entendre, n'est-ce pas? Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Bienvenue à votre 3e essai. Votre voyage sera bientôt terminé. De toutes les horloges de cette pièce, je suis sûre que vous avez déjà vu celle où vous devez vous rendre. Cette horloge, qui est juste en face de vous, oui. Elle est énorme, n'est-ce pas? Approchez-vous de cette horloge et placez votre main sur le bois. Bien. Maintenant, fermez les yeux et sentez les vibrations circuler dans vos veines. Vous pouvez ressentir tout ça, hein? Maintenant, déplacez complètement votre main dans le cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous atteigniez le point de départ, le 12. Je suis sûre que vous pouvez deviner où se trouvent les autres nombres. Placez votre main sur les chiffres dans l'ordre de votre date de naissance. N'oubliez pas de ne pas lever la main du bois. Cela aurait des conséquences dont je préfère ne pas discuter. Et vous manquez de temps. Bien. Maintenant que vous en avez terminé avec cela, reculez et regardez l'horloge. Il y a à présent un escalier qui monte au sommet de cette horloge géante. Grimpez-le. Allez tout en haut de l'escalier. Bravo, vous êtes au top. Bien. Maintenant, regardez toutes les autres horloges plus petites et les plus petites de plus en plus petites. Ressentez les vibrations de toute la pièce. Les sentez-vous parcourir votre corps? Maintenant, fermez les yeux et ne les ouvrez pas. La bête est dans la pièce avec vous maintenant, mais elle ne court pas. Juste en disant ces mots, votre fréquence cardiaque a fortement augmenté, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez devoir vous installer car cette prochaine étape en particulier est délicate. Continuez à vous concentrer sur les vibrations. Ressentez-vous le rythme? Ressentez-vous les horloges qui tournent et tiquent? Essayez de faire correspondre votre respiration et votre rythme cardiaque à ceux des vibrations. Si vous pouvez faire cela, vous serez invisible pour la créature. Maintenant, ce n'est pas le moment de me demander pourquoi je ne vous ai pas dit avant que la bête ne pouvait pas vous voir. Respirez calmement et allez au rythme de l'horloge. La créature qui vous traque n'a pas seulement envie de vous assassiner. Non, cette créature a un plan réel. Voyez-vous, dans ce lieu sensoriel privé, la bête n'a qu'un seul de ses sens. Ce sens est d'entendre. Son audition est si précise qu'elle peut distinguer votre respiration et le son du tic-tac des horloges. Vous êtes venu ici parce que vous vouliez un endroit où le son n'existe pas.
Eh bien, la créature veut vous voler vos sens. Des sens dont elle est privée depuis un certain temps. Vous avez maintenant atteint la troisième étape. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous sautiez de l'horloge sur laquelle vous vous tenez actuellement. Oui, je vois que c'est haut au-dessus du sol. Je veux toujours que vous sautiez. Pourquoi mentirais-je? Bien sûr que non. Quand est-ce que j'ai déjà menti jusqu'à présent? Ce saut vous mènera directement à votre quatrième essai. Vous y êtes presque. N'arrêtez pas maintenant. En plus, je suis sûre que le monstre adorait que je lui dise où vous êtes. J'espère vous avoir motivé. Maintenant, sautez. Eh bien, que pensiez-vous qui se passerait en ce temps? Êtes-vous tombé? Bien sûr que vous êtes tombé, c'est ainsi que fonctionne la gravité. Certes, c'était surtout pour mon plaisir, mais je ne sais pas trop à quoi vous vous attendiez. Regardez autour de vous. Le paysage est-il encore différent cette fois? Oh! Attendez, vous ne pouvez pas voir? Vous êtes devenu aveugle, n'est-ce pas? Eh bien, vous, mon ami, êtes à l'intérieur d'un système de tunnels et de sentiers. Les murs ne sont pas trop éloignés. Vous devriez donc pouvoir étendre vos bras et les toucher. Ressentez-vous cette belle mousse accrochée sur les murs? Maintenant avancez et guidez-vous avec vos bras. Ce que vous devez faire est de trouver la sortie de ce labyrinthe. Continuez à avancer jusqu'à ce que vous sentiez la bosse dans le mur. La sentez-vous? Saisissez-la et tirez-la vers le bas. Félicitations! Vous venez de tomber dans un piège. Les pièges ne sont pas bons ici. Alors, je vous suggère de faire beaucoup plus attention maintenant. Ah, vous sentez la douleur vive et brûlante s'enfoncer dans la chair de votre jambe? Ah, c'est le piège. Ah, vous ne vouliez pas être pris dans le piège. Car, comme vous pouvez le voir, les lames se tordent et tournent, réduisant votre peau et vos tissus musculaires. Oh là là. Maintenant, attrapez les murs et sortez. Ah, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas voir votre jambe pour le moment. Votre peau est complètement déchiquetée sous la cuisse. Bah, je suis surprise que vous soyez en colère contre moi. Vous auriez dû vous attendre à faire des sacrifices. Je ne peux pas simplement vous offrir des cadeaux gratuitement, n'est-ce pas? Continuez à marcher, avant d'activer quelques autres pièges pour vous de mon propre chef. Vous savez, vous avez la chance qu'un être tel que moi vous offre autant de cadeaux. Continuez à avancer. Vous avez presque terminé. Avancez et saisissez la poignée de la porte. Ouvrez-la et traversez. Votre vue devrait être de retour maintenant. Et vous devriez vous retrouver dans une pièce semblable à celle dans laquelle vous avez commencé. Il y a la lumière vacillante et tout. Félicitations pour avoir réussi le rituel. Vous m'avez prouvé que vous méritiez vraiment votre havre de paix. Maintenant, arrêtez-vous pendant que je vous explique ce que signifie ce prix. Vous avez traversé les épreuves de ce rituel et à travers elles, toutes, vous m'avez prouvé que vous êtes capable de triompher des défis. Maintenant, ne vous inquiétez pas de la sensation de brûlure de votre peau. Ces cloques bousillantes sont de retour et pas seulement sur vos mains et sur vos bras, mais aussi sur votre visage, vos jambes et votre torse. Je sais que vous souffrez maintenant, mais croyez-moi, vous serez très joyeux quand ce sera fini. Pouvez-vous sentir la chaleur faire fondre votre nez, ne laissant qu'une tache carbonisée de chair brûlée? Sentez vos yeux se désintégrer en quelques secondes alors que la chaleur s'intentifie. Vous pouvez même le sentir dans votre bouche, le tout brûler, même votre langue. Je sais que vous ne m'entendez pas pour le moment. La douleur que vous subissez est probablement trop intense à supporter. Mais croyez-moi, je tiens ma promesse. À présent, les seuls vestiges de votre moi précédent sont vos oreilles. Ironique, n'est-ce pas? Que vous vouliez perdre votre audition, c'est pourtant le seul sens que vous conserverez. Ne vous inquiétez pas, là où vous allez loger, il n'y a pas beaucoup de bruit. Cependant, je peux entendre sur la base des gargouilles désespérées et noyées d'agonie, s'échappant de ce qui était autrefois vos lèvres, que ce résultat pourrait ne pas vous convenir. Je ne comprends pas. Cependant, je suis sûre que vous apprécierez ce silence et cette solitude éventuellement. Cela fonctionne à merveille pour moi. Mais si vous voulez récupérer votre ancienne forme, je vous recommande de trouver la prochaine personne qui exécute ce rituel et de voler ses sens également. Ne vous inquiétez pas pour la trouver. Votre audition sera suffisamment précise. Au fait, merci pour la rose que vous m'avez apportée. L'odeur n'était pas exactement celle que je voulais, mais j'accepte de tout cœur le cadeau. En fait, aucune des épreuves sensorielles était absolument nécessaire. Cependant, cela en fait une histoire très divertissante. Oh, et pour ceux qui m'écoutent, merci d'avoir suivi ce voyage. Ce rituel très rare fut un succès.
et je suis heureuse que vous ayez pu vous joindre à moi pour en être témoin. Attendez un peu, je sais que j'ai promis de vous dépouiller de vos sens et de vos émotions. Cependant, il semble que quelqu'un d'autre tente d'accomplir le rituel. Et, à première vue, celui qui a participé le plus récemment au rituel a déjà hâte de les rencontrer.